Fidèles amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur ce numéro de votre émission spéciale qui reçoit pour vous un grand homme. J'ai l'habitude de l'appeler ainsi parce qu'il est entre deux avions. Il a pourtant beaucoup d'occupations, mais il a accepté de répondre à cette invitation qui va nous permettre d'explorer plusieurs champs dans le domaine de l'immigration canadienne. Il est expert comptable fiscaliste du Canada. Il est consultant conseil agréé en immigration au Canada. Il est commissaire à la segmentation du Canada. Il est également le PDG du cabinet Canada Expert Pro spécialisé en immigration. Il a pour nom Edmond Sadonou. Avec lui, nous allons aborder plusieurs questions qui ont trait à l'immigration canadienne. Je vous remercie de prendre ce rendez-vous. Monsieur Sadonou, bonjour. Bonjour. Alors, avant de commencer, j'aimerais d'abord demander les différents domaines d'intervention du Canada Expert Pro pour permettre aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment de savoir de quoi nous voulons parler. Alors, bonjour tout le monde. D'abord, Canada Expert Pro, c'est un cabinet comptable et juridique. Okay? Un cabinet d'immigration service conseil, un cabinet comptable dont le siège social est à Montréal, dans la province du Québec, au Canada. Quand on parle de Canada Expert Pro, d'abord, il a le champ de l'expertise comptable. Au niveau de l'expertise comptable, sachez que Canada Expert Pro, on est dans le domaine de la fiscalité. Quand on parle de la fiscalité, nous sommes un préparateur agréé en impôts corporatifs, en impôts des particuliers, des fiduciaires, des contribuables, des travailleurs autonomes auprès de l'Agence de revenus du Canada et du Revenu Québec. Donc, quand il s'agit par exemple de l'impôt des sociétés, ici par exemple en Afrique on parle des sociétés, mais au niveau des corporations, au niveau de la planification fiscale, au niveau de l'impôt des particuliers, au niveau de la planification fiscale, également quand on parle au niveau des états financiers, on parle des missions de compilation, des missions d'examen, des missions de vérification, dans le jargon on appelle ça, des missions de certification. Donc, dans tous ces domaines, Canada Expert Pro intervient au niveau au niveau des coaching des entreprises également, au niveau des rapports du DAS. Donc, nous sommes d'abord sur ce volet-là, l'expertise comptable. Oui. Après ça, au niveau de l'immigration maintenant, c'est ce qui nous intéresse d'ailleurs. Au niveau de l'immigration, sachez que Canada Expert Pro, que ce soit l'immigration ici au Canada, pour ceux qui sont déjà là, et l'immigration des candidats potentiels, c'est-à-dire des gens qui sont un peu partout dans le monde, tels que des Africains, qui sont désirés, qui ont ce désir-là de venir au Canada. Donc, au niveau des programmes phares, Canada Expert Pro, on le sait, on peut, quand on fait un clic, on y reviendra dans les différents détails, mais je tenais quand même à spécifier que Canada Expert Pro a déjà fait voyager des milliers de candidats dans chacun des domaines, que ce soit l'immigration temporaire, l'immigration au niveau familial, humanitaire, ainsi que l'immigration permanente. Exactement. On y reviendra dedans. On y reviendra. On est également dans le niveau de l'assermentation, au niveau des services d'assermentation et de certification. Voilà. Les champs sont variés, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'immigration. Et en termes d'immigration, en octobre passé, le cabinet Canada Expert Pro a délivré plusieurs visas, plusieurs permis à plusieurs Africains. Oui. C'est d'autant plus étonnant lorsque nous savons le contexte dans lequel nous sommes depuis près d'un an, où la pandémie fait que beaucoup de choses sont bloquées. Alors, comment Canada Expert Pro est-il arrivé, malgré ce contexte très difficile, à sortir des permis et des visas pour des personnes désireuses d'aller C'est très simple. Ceux qui suivent depuis Canada Expert Pro, bien à travers le net, à travers nos différentes activités dans le monde, que ce soit à Abidjan, au Cameroun, même à Montréal, Ottawa, partout, ils savent que depuis 2010, Canada Expert Pro a toujours délivré des visas. Peut-être même 2 fois par année. Donc, cette année 2020, malgré la situation sanitaire mondiale de Covid-19, nous n'avons pas échappé à la règle. Nous avons procédé à une remise de visas. Si j'ai bonne mémoire, 21 visas et permis des gens qui, quand même, malgré cette situation, ont réussi à obtenir leur visa. Mais le problème, c'est que les gens doivent comprendre, c'est quoi? Le processus de visa, c'est un processus. Et
Je pense qu'il y en a beaucoup de journalistes, vous faisiez parmi, quand on était en Afrique l'année passée. Nous avons procédé à 30 personnes ont reçu le visa et permis l'année passée. Oui. Mais aussitôt après, les gens ont soumissionné les dossiers. Donc ce sont ces dossiers qui étaient en processus jusqu'en mars 2020. Parce que le problème qui s'est passé à partir de mars, il y a eu restriction des visas. Oui. Les ambassades et les représentations diplomatiques sont fermées. Le personnel de l'immigration Canada, c'est-à-dire immigration, réfugiés, citoyenneté Canada, à travers le bureau des visas dans le monde, c'est fermé ou personnel réduit. Mais nous avons déjà pris le solo par l'école et nous avons déjà anticipé, c'est-à-dire quelques mois à l'avance, en déposant déjà les dossiers auprès des agents et des juges, et que c'est pour ça que nous avons obtenu ces visas-là. Donc il y a des gens qui disent que le Canada peut-être a fait du favoritisme, a permis à d'autres personnes, malgré Covid-19, pour les aider, parce qu'ils sont un peu proches du patron, de moi. Non, c'est pas ça. Non. Ce sont des gens qui étaient déjà, voilà, ces dossiers étaient déjà enclenchés, étaient dans le processus, et ce sont ces gens-là. Je reviendrai tout à l'heure en détail sur comment c'est arrivé, comment faut-il faire, quelle est la situation actuelle, et ainsi de suite. Donc oui, nous avons procédé à la remise des visas en octobre, c'est-à-dire le mois dernier, de 21 visas, puis les gens ont eu le visa et des permis. Nous avons eu des permis de travail ouverts, des permis de travail fermés, nous avons eu des étudiants qui vont aller là-bas pour étudier, et d'autres pour arrimer études et travail. Je suis toujours dans le contexte du coronavirus qui fait que des ambassades sont fermées, plusieurs structures travaillent peut-être en mode pause, demi-journée et tout ça là, où tout n'est pas quand même comme avant. Beaucoup ont soumissionné, beaucoup ont déposé leur dossier pour obtenir soit le permis, soit le visa ou n'importe quelle offre. Ils sont paniqués, ils ne savent pas à quel signe se vouer. En tant qu'experts dans le domaine, quel est le conseil que vous leur donnez? Ceux qui actuellement aspirent à déposer les dossiers ou ceux qui ont déjà leur dossier en naissance, qu'est-ce que vous avez à leur dire, eux et les candidats, leurs parents, pour qu'ils soient apaisés, pour qu'ils sachent que non, ce n'est pas encore perdu, tout va se passer comme ça. D'abord, il n'y a pas lieu de paniquer. Ce n'est pas la première fois que nous vivons des situations pareilles. Il y a eu d'abord Ebola, et quand Ebola est venu, il y a eu également la restriction des visas. Quand il y a eu pandémie, généralement c'est le cas. Il n'y a pas lieu de paniquer. À partir du moment où vous avez un conseil qui suit, on dit conseil, donc cette personne va vous conseiller. On est là pour vous donner les directives, vous dire quoi faire. Donc, déjà quand la situation est arrivée, il y a eu des consignes de IOCC, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté, Canada. À travers le ministre, donc le ministre a donné des consignes claires que les représentations diplomatiques, que ce soit les ambassades et consuls doivent suivre. La première des choses, quand il y a eu cette restriction des visas, on a permis à 3 catégories quand même de pouvoir voyager. En l'occurrence, les gens dont le voyage est non discrétionnaire. Ça signifie le voyage est impératif. Impératif veut dire tu es peut-être quelqu'un qui veut aller au Canada parce que tu fais partie du personnel médical, tu vas aller étudier en santé ou bien tu fais partie des domaines de la santé et tu iras pouvoir aider le personnel canadien à pouvoir lutter contre le Covid-19. Ça, il n'y a pas de problème, c'était toujours ouvert. Après ça, nous avons les personnes qui sont dans l'agroalimentaire, permettre au circuit agroalimentaire de pouvoir toujours approvisionner, en vivre. Et après ça, nous avons les personnes vulnérables qui sont aussi proches d'un citoyen canadien, d'un citoyen canadien, pour les faire évacuer. Maintenant, l'Immigration Canada a remarqué que, le gouvernement canadien a remarqué que les étudiants étrangers représentent un des éléments phares, importants pour le Canada. Alors on leur a dit, à un moment donné, le gouvernement a intervenu pour dire, les étudiants peuvent toujours soumissionner des dossiers, mais le traitement sera fait en 2 phases. Le traitement sera fait en 2 phases, en ce sens où, quand les sessions s'accumulent, ça peut empiéter sur un peu l'économie. Donc il faut qu'ils viennent, parce que ce sont parmi cette base d'étudiants qu'on sélectionne certains candidats pour pouvoir aller immigrer, c'est-à-dire pour pouvoir immigrer au Canada. Donc ces gens-là, ça se fait en 2 phases. On va traiter d'abord, si on voit qu'on va te sélectionner ou bien c'est pas mal, on va te garder. Et quand la situation sanitaire va se rétablir,
On va les accorder. Un agent indépendant, c'est-à-dire le second agent va évaluer le dossier pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Par contre, Canada Expert Pro avait conseillé, nous avons décidé de dire à tous les candidats qui sont dans le dossier en traitement, ou bien les candidats potentiels, d'oublier 2020. Pour la simple raison que nous sommes le conseil. Nous avons accès à certaines informations que les autres n'ont pas. Donc du coup, 2020, c'est, pour ne pas dire c'est un peu risqué. C'est un peu risqué, le taux de refus est énorme et il y a un danger. C'est le 2020, c'est pas bon. D'accord. Donc nous préférons carrément que les gens aillent de 2020. Mais on peut toujours soumissionner le dossier parce que n'oubliez pas que dans cette catégorie, dans ce volet-là, il y a beaucoup de gens qui paniquent. Et quand ces gens-là paniquent, ils entendent, vous savez, exactement, surtout sur le volet de la crédibilité des personnes à qui on confie le dossier. Oui. C'est sur ça que je voudrais venir. Surtout, cette situation de pandémie a certainement eu un coup de pouce pour ce qui concerne les personnes de mauvaises intentions, qui prennent des dossiers, qui disparaissent, qui n'arrivent pas à mener à bien le processus d'immigration d'un candidat et on ne voit plus le promoteur, on ne voit plus l'agent et des gens ne savent plus à quel signe se vouer, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque nous sommes dans une situation, ou bien dites-nous comment reconnaître quelqu'un à qui il faut confier son dossier. Nous savons, vous l'avez déjà montré à plusieurs reprises, Canada Expert Pro est un cabinet très sérieux qui a toutes les autorisations, mais rappelez encore, ou à ceux-là qui ne savent pas, comment reconnaître une personne crédible à qui on peut confier un dossier d'immigration canadienne. Très rapidement, avant de répondre à cette question-là, je voulais mentionner quelque chose de très important, au niveau, surtout sur le continent africain, parce que moi je ne suis pas ici, et on fait voyager beaucoup d'Africains. Quand il y a souvent une pandémie, supposons cette situation-là, que les gens paniquent, il y a trop de bouche à oreille. C'est-à-dire, les gens entendent par-ci, par-là, des choses qui ne sont pas vraies. Et on sait comment ça fonctionne en Afrique. Lorsque quelqu'un entend quelque chose, il va ajouter pour lui. Et Corsi va ajouter pour lui, il va dire à Pierre, Pierre va dire à Jean, et ainsi de suite. Et ça prend. Et cette situation a créé énormément de problèmes. Parce que, à partir du moment où quand tu crois que, par exemple, les gens croient que non, c'est bon, les gens voyagent actuellement et que les frontières sont ouvertes et que c'est pas vrai. Non, c'est dangereux. Ils sont partis voir peut-être d'autres personnes qui sont allées soumissionner des dossiers et ils ont bien refusé. Donc, il se crée déjà des problèmes. On rappelle simplement qu'un visa, d'abord, ce n'est pas un droit. C'est un privilège. C'est la bonne volonté d'un pays de t'ouvrir ses frontières pour te l'admettre. Il peut refuser comme il peut accepter. Donc, danger. Et quand on prend le cas de Ebola, il y en a des gens qui ont foutu leur avenir en l'air à cause de ça. Nous avons donné des conseils pour dire patientez, suivez le conseil. Ils n'ont pas suivi. Quand Ebola, on a trouvé une solution à Ebola, tous ceux qui ont soumissionné des dossiers, nous avons eu 100% dans tous les pays. Tout le monde, ils ont accepté tout le monde. Et il y avait des gens qui étaient découragés parce qu'ils ont écouté les conseils de ci, de ça, alors qu'ils avaient un conseil au dossier qu'ils n'ont pas écouté. Donc c'est très très grave. Ebola, juste après ça, nous avons eu 100%. Tous ont voyagé. Ces gens regrettent aujourd'hui. Et leur avenir ne devait pas être ce qu'ils sont actuellement. Donc nous tenons à ce que vous suivez nos conseils. C'est très important. Maintenant, quant à la situation de la fraude en termes d'immigration, sachez que le gouvernement canadien investit des milliards de dollars chaque année pour lutter contre la fraude en termes d'immigration. La fraude devient un mode, c'est-à-dire si on prend par exemple sur les réseaux sociaux, c'est partout. Partout, je suis interpellé par ça, les gens nous appellent, ils viennent nous voir au bureau, et même ce n'est pas seulement des gens qui ne sont pas lettrés. Je connais des gens, des autorités qui ont été victimes. On a fabriqué des fausses lettres d'admission, ils fabriquent sur les réseaux sociaux, on vous envoie des lettres d'embauche que tel employeur canadien veut vous embaucher, on va vous donner tel salaire, l'hôtel est pris en charge, les billets d'avion, on vous donne tout. Mais quand même, il y a tellement du faux, donc faites beaucoup attention. Mais sachez simplement qu'on peut reconnaître simplement, le droit d'immigration, c'est un droit de fait qui est complexe. Et le gouvernement canadien lui-même, quand il a demandé, vous avez des conseils au dossier. Ces conseils-là, il y a des critères qu'il doit suivre. Lorsque quelqu'un se présente devant vous, il vous dit, je vais vous représenter devant
au niveau de l'immigration Canada et pouvoir faire suivre le dossier. Il y a des critères très simples. J'en ai mentionné partout dans tous les pays et même c'est partout sur le net. C'est très simple. La première condition, cette personne doit être au moins résident permanent ou citoyen canadien. Et montrer son passeport clairement. Voilà. Nous sommes obligés. Ce qui est le cas pour vous, ça c'est votre mais bien sûr, c'est mon passeport canadien. Tu partages il n'y a pas de souci. C'est ma photo. Voilà. C'est moi. C'est le premier élément. Le premier élément. D'abord, et après ça, cette personne doit étudier en droit d'immigration. Une fois qu'il a étudié en droit, on voit les diplômes. Par exemple, ça c'est un diplôme de droit en immigration. Cette personne doit être agréée par le gouvernement canadien. C'est très très important. Et cette personne-là, une fois qu'il est agréé, doit montrer clairement son agrément fédéral. Qui est ça? Voilà. Ça veut dire que ce sont des étapes qu'il doit suivre après. Et son numéro de membre est clairement mentionné, R508030, à travers son certificat. C'est-à-dire le numéro de membre est clairement mentionné, R508030. Et on voit sa photo. Ce numéro de membre là, elle est importante. Et cette personne peut aller sur le net et taper conseil en immigration, reconnu par le Canada. Il tape son nom ou bien tape le numéro de membre. Son nom doit sortir. Une fois que c'est sorti, la personne sait qu'au moins je fais face à quelqu'un qui est désigné par le Canada et qui est agréé. Au moins, je m'assure que cette personne a les compétences nécessaires. Trois personnes, il y a trois autres. Sinon, je vais l'oublier. Trois personnes peuvent vous représenter. Parce qu'avant, l'immigration, ce n'était pas encadré. À travers un projet de loi instituant le CLCIC, c'est-à-dire le Conseil de réglementation des consultants en immigration, consultants et conseils en immigration du Canada. Donc, et à partir de c'est 2011, sinon avant il y avait toute une pagaille. Mais on sait pertinemment que tout le monde vient d'ailleurs. Personne n'est canadien. Tout le monde. Il y a des gens d'origine irlandaise, juifs, italiens, brésiliens, partout. C'est un mélange. Et c'est très très important. À partir de là, l'immigration est devenue une part très importante pour le gouvernement canadien. Donc ce sont des trois autres là qui peuvent vous représenter. C'est très important. On ne dit pas que c'est Canada pour seulement, non. Donc, à partir de ce moment-là, on peut même quand même faire des recherches et se dire, est-ce que cette personne doit vivre au Canada et si son bureau est présent, il vit au Canada et qu'il a déjà fait voyager des gens. On peut être agréé sans être compétent. Donc, je vais faire des recherches. Et maintenant, vous pouvez taper une communauté camerounaise, béninoise, ivoirienne, togolaise, partout. Et les gens peuvent vous dire, allez à telle adresse. Nous, par exemple, nous sommes au 10 100 boulevard Saint-Michel. Allez voir, est-ce que c'est plausible, est-ce que c'est vrai? C'est l'ensemble de ces démarches-là qu'on doit faire d'abord pour s'assurer que c'est réel. Le numéro du CLCIC, c'est-à-dire du gouvernement, est là. C'est un numéro gratuit. Vous appelez, vous demandez, est-ce que cette personne-là est réellement accréditée? C'est quelqu'un avec qui je vais faire affaire. C'est l'ensemble de ces démarches-là pour essayer d'éviter un peu d'être victime contre la fraude en termes d'immigration. Si nous voulons aborder ce pan de l'immigration canadienne, une émission ne suffirait pas. Donc nous allons aller un peu plus vite parce que le temps nous rattrape malheureusement. Il y a ce qu'on appelle la volonté d'aller au Canada. Moi, je suis un jeune africain, j'ai envie d'aller au Canada. Et est-ce que lorsque j'arrive à passer tout le cap, le visa, qu'est-ce qui sont les opportunités qui me sont offertes une fois au Canada? Je veux parler là des différents programmes qu'on peut retrouver lorsqu'on vient par exemple à Canada Expert Pro. Quels sont les différents programmes que vous proposez aux immigrants, aux candidats qui veulent faire une immigration au Canada? D'abord, on tient à rappeler que ce n'est pas Canada Expert Pro qui propose des programmes. Okay. Les programmes sont conçus par le gouvernement canadien. Et donc, lorsque quelqu'un a cette volonté d'aller au Canada, tout professionnel doit faire ce qu'on appelle une évaluation de dossier. L'évaluation et l'élaboration des stratégies. Parce que quand on regarde un programme, on regarde dans la loi par exemple, on voit que les programmes, on dit un programme, c'est-à-dire c'est un chemin. Moi, en tant que jeune, par exemple, c'est quel chemin je vais emprunter pour que ça puisse aller plus vite pour moi, pour que je puisse aller au Canada. Lorsque toi, ou bien c'est Pierre ou c'est Jean peuvent emprunter un autre chemin parce qu'ils n'ont pas les mêmes profils. Ils ont des profils sociaux, éducatifs, culturels, tous ces profils, ils ont des profils vraiment différents. Et donc, du coup, le législateur a prévu certains critères dans la loi pour dire si tel programme contient, c'est-à-dire si ton profil contient tel critère,
ça correspond alors à tel programme. Oui. Donc on doit d'abord faire une évaluation approfondie pour pouvoir savoir quel programme la personne va utiliser. Maintenant, on sait que si on prend par exemple les différents programmes connus qui sont phares, tels que les visas touristiques, les visas visiteurs, les visas business, les permis d'études, les permis de travail ouvert, permis de travail fermé, permis de travail avec AMT. Tout ça, ce sont des programmes. Ce sont des programmes temporaires. Okay. Maintenant, si nous prenons le programme permanent, on prend par exemple, on entend surtout, les gens vont parler de travailleurs qualifiés du Québec, oui. RIMA, travailleurs qualifiés fédéral et tout. Moi, j'aimerais, c'est bien, il n'y a pas de problème. Ces programmes sont connus, mais moi, je veux insister au moins sur quelques programmes pour que beaucoup de jeunes peuvent utiliser. Tu peux, par exemple, on appelle ça le programme pilote d'immigration au Canada Atlantique. C'est-à-dire, il y a tellement un manque de main-d'œuvre créa que le gouvernement a permis à certains employeurs d'embaucher des gens de l'étranger, ou bien un jeune qui a pu obtenir un permis d'études, qui est par exemple en Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, ou Terre-Neuve-Labrador, et il devait seulement 2 ans, un certificat, un programme de 2 ans, ou bien moins. Quand tu fais ce programme 2 ans au moins, tu n'as pas besoin d'expérience de travail. Tu vas postuler, ton employeur va t'offrir ce qu'on appelle une offre d'emploi validée, et une fois que tu as cette offre d'emploi-là, tu postules, on va te sélectionner en tant que résident permanent, immigrant, résident permanent, toi et tous les membres de la famille que tu vas faire. Il y a le programme par exemple des travailleurs autonomes, les jeunes ou bien des entrepreneurs africains par exemple, c'est l'exemple que je donne au niveau de l'Afrique. Des entrepreneurs qui ont, ou bien quelqu'un qui a des compétences dans le sport, des activités sportives, culturelles. Ces gens peuvent venir, on a besoin. Ou bien encore, tu peux aller, il y a les AFR, les aides familiaux résidents, les gens qui ne sont pas allés trop à l'école, mais qui sont des sages-femmes, tout ce qui est sciences infirmières. Mais l'infirmière peut aller on veut les infirmières au Canada. Mais en bas de ça, les gens qui ont les premiers soins pour aider des enfants, prendre soin des grands-parents des enfants. Le Canada en a besoin. Et c'est directement l'immigration permanente. Donc, il y a tellement de programmes. Hormis les programmes réguliers communs qu'on connaît, que les gens puissent se rapprocher de nous pour pouvoir, qu'on puisse leur donner vraiment tout ce qu'il faut dans les autres programmes qui sont vraiment pour s'en sortir. Merci beaucoup, M. Sadonou. Il y a des gens qui arrivent à franchir toutes les étapes. Ils se rendent au Canada. Mais une fois là-bas, ils sont confrontés à des difficultés. Nous savons la fierté de l'Africain qui quitte son continent, son pays, qui va à l'extérieur et qui ne veut pas rentrer au pays pour qu'on dise qu'il a voyagé, mais il est rentré les mains vides. Donc, il y a de ces difficultés. Vous allez certainement en citer quelques-unes et surtout dire comment une personne qui a immigré vers le Canada doit se comporter pour pouvoir s'en sortir. Donner des exemples des gens qui sont allés au Canada, qui ont suivi des programmes, qui ont suivi des formations, qui ont travaillé et qui aujourd'hui se sentent bien. C'est vrai, à côté, il y a encore ceux qui ont des difficultés. Dites-nous quelles sont ces difficultés qu'on rencontre au Canada et comment les éviter. D'abord, quand on vient au Canada et que vous quittez votre pays, vous avez un permis ou bien un visa, vous rentrez. Avant de rentrer, l'agent des services frontaliers du Canada va vous poser un certain nombre de questions. Une fois qu'il vous a posé ces questions-là, il va vous émettre des conditions pour dire, pour pouvoir respecter votre permis ou bien ce visa-là, il y a des conditions à respecter. Nous avons vu plusieurs personnes au Canada qui ont énormément de problèmes. C'est vrai, le Canada a beaucoup d'opportunités, mais ces problèmes émanent d'eux-mêmes à cause de ce facteur culturel qu'on a transporté de notre pays, de nos pays d'origine, pour les amener au Canada. Et qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de se rapprocher des spécialistes, quand ils ont des problèmes, ils vont écouter un parent, un ami, un proche qui leur dit non. Qui ne maîtrise forcément pas du tout le domaine. Oui. Du tout le domaine. Donc du coup, je donne un exemple. Quelqu'un qui vient et qui, avec un permis. Ce permis-là, ça vient avec des conditions. Et ça vient avec une date d'expiration. On lui dit non. Moi, je connais quelqu'un, il est allé, il a fait telle chose et il n'avait pas besoin de faire ça. Et du coup, la date d'expiration passe et il se met hors loi. Son permis est expiré et on doit l'expulser. Il se fait arrêter
par un simple contrôle de routine de la police l'arrête, informe l'agent des yeux frontières du Canada, et c'est comme ça qu'on lui donne une mesure, c'est-à-dire mesure qui doit quitter le Canada. Ok? Et bon, du coup, quand ça vient comme ça, il commence par fuir. On lui donne une date pour quitter et c'est des problèmes. Donc souvent, il y en a d'autres personnes comme ça qui se compliquent la vie et les conseils que nous avons à donner. Quand il s'agit d'un problème particulier d'immigration, s'il faut même aller chez le conseil, demander des conseils. Dans telle situation, qu'est-ce que je vais faire? Si c'est pour, par exemple, lié à la comptabilité, à la fiscalité, à l'achat d'une maison, ou bien dans quoi, c'est mieux de de demander conseil à des gens spécialisés qui vont vous guider. Parce que vous pouvez ruiner votre vie à cause de ces simples mimétismes qu'on suit des gens aveuglement parce que telle personne a dit, non, évitez ça. On voit souvent ça dans nos bureaux et les gens vivent en cachette. Donc nous sommes là pour vous empêcher, c'est-à-dire pour éviter pour les écouter, que ces choses pour les comme ça conseiller, n'arrivent. pour leur donner des conseils, pour qu'ils puissent s'en sortir. Les conseils, parfois même, ce n'est pas payant. Vous pouvez appeler, on va vous donner des conseils. Des conseils au téléphone. Si c'est payant, on va vous dire c'est Voilà. payant et qu'on va vous faire des évaluations. J'en viens, vous avez demandé à ce qu'on vous contacte lorsqu'on a des problèmes. Mais Canada Expert Pro, compte tenu de ces résultats, déjà vous avez envoyé des milliers d'Africains de plusieurs nationalités au Canada. Vous avez assuré le suivi de plusieurs programmes avec satisfaction. Votre renommée n'est plus à démontrer. On va sur les réseaux sociaux, on tape Canada Express pour, on aura une panoplie d'actes que vous avez posés dans le domaine de l'immigration. Mais beaucoup se plaignent de ce que Canada Express Pro, le promoteur n'est pas joignable, il est difficile de le contacter. On a plusieurs fois fait des emails où des gens passent par notre biais pour pouvoir vous contacter. Dites-nous aujourd'hui à ceux-là qui ont déjà bénéficié des programmes ou ceux-là qui aspirent, qui après avoir suivi certainement cette émission auront envie de dire voilà, j'ai aujourd'hui trouvé le cabinet qu'il me faut pour pouvoir aller au Canada. Dites-leur comment ça doit se passer. Dites-leur, donnez-leur des conseils. S'il y a un contact, donnez le contact pour que désormais ils sachent qu'ils gardent le bon contact pour pouvoir joindre Canada Expert Pro. Moi, c'est peut-être un défaut. Quand je suis dans un dossier, puisque les dossiers, je les traite moi-même. Tout le dossier. Même si des employés, des collaborateurs vont travailler sur le dossier, moi-même, c'est moi-même qui vais finaliser un dossier. Ça demande beaucoup de concentration. Et j'évite souvent que le téléphone à côté de moi qui sonne, qui va me déranger. Vous imaginez, nous intervenons devant les tribunaux, à la commission de l'immigration et du statut des réfugiés. Et donc on va représenter le candidat devant les juges, et il faut trouver la bonne soumission. C'est-à-dire quand nous parlons de soumission, ce sont des plaidoyers, c'est la bonne soumission. L'idée géniale qui va faire pencher la balance de notre côté. Ou bien encore, dans le volet humanitaire, j'ai besoin d'idées, j'ai besoin d'inspiration pour pouvoir convaincre l'agent qui est au dossier. Et c'est comme ça que nous, là-bas, on arrive à voir les résultats. Donc, à partir du moment que je me mets à commencer à mélanger ce travail-là avec le téléphone, que les gens veulent me parler directement, moi, je me mets le téléphone off et je conseille à ceux qui veulent me contacter directement. Vous allez envoyer un email aux numéros emails qui sont en bas, que vous allez voir en bas de votre écran, ou bien encore vous me contactez directement au plus 1 514, c'est-à-dire nous on dit dans le jargon 514 546 1501, c'est-à-dire plus 1 514 546 1501. Envoyez un message. Je préfère que vous envoyez un message. Si vous voulez que je réponde directement, envoyez un message, dites mon nom c'est un, expliquez votre situation, je vais vous répondre. Dès que je finis de traiter le dossier que je suis en train de faire, je vais vous répondre. Donc le numéro est en bas. Et le processus sera ainsi entamé. Mais il y en a beaucoup de personnes qui expliquent. Je sais que si nous allons aborder tous les pans d'immigration avec vous, vous êtes tellement à l'aise dans ce domaine parce que c'est votre domaine. Nous n'avons pas fini, mais bon, nous sommes contraints par le temps. Nous n'avons plus de temps. Un dernier mot rapidement. Et ce serait votre dernier mot. Exactement. Un dernier mot. Sachez que Canada Expert Pro, nous avons déjà fait nos preuves et on a fait voyager des milliers de personnes. Et donc, du coup, il faut simplement prendre votre mal en patience par la COVID-19. N'écoutez pas les gens. Nous vous donnons les conseils nécessaires pour ça. Parce que dans le processus de l'immigration régulière, le conseil n'a pas l'obligation de résultat.
il y a plutôt l'obligation de moyens. Donc nous allons faire une représentation zélée, c'est-à-dire nous allons utiliser les voies et moyens pour gagner le dossier. Donc vous et nous formons une partie et le décideur forme une partie. C'est très important que nous travaillons de pair et que vous écoutez nos conseils. On va y arriver, pas de panique. Merci beaucoup. Nous étions avec Edmond Sadonou. Il est expert comptable fiscaliste du Canada. Il est consultant conseil agréé en immigration au Canada. Il est commissaire à la segmentation au Canada. Il est le PDG du cabinet Canada Expert Pro spécialisé en immigration. Avec lui, nous avons abordé plusieurs sujets qui ont trait à l'immigration canadienne. Comment aller au Canada? Quels sont les différents programmes que Canada Expert Pro offre et comment contacter Canada Expert Pro? Vous avez le contact qui défile en bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un autre numéro. Ciao!